retrouve ton pouvoir créateur, qui passe par reconnais la responsabilité de ta création. En dessous de cette nouvelle tentative se cachait l'espoir de trouver la porte de sortie du labyrinthe. L'espoir de s'émanciper de cette réalité morbide, imprévisible et incontrôlable. Alors, la pilule du « tu es le créateur » semblait pleine de promesses. Si je réussis à me réveiller dans la peau du créateur que je suis, je reprends le contrôle de l'histoire et que la maladie, les accidents et la douleur s'évaporent à jamais. Et là se présente un écueil qui n'en finit pas de me mettre en échec dans les dîners. Je vends cette nouvelle mode du « nous sommes des dieux créateurs de notre réalité », mais je me retrouve échec et mat devant le désarroi. Je me retrouve impuissant devant la douleur, impuissant devant les larmes de ceux que je tente de convaincre. J'ai découvert le plaisir d'étudier, en fait. Parce que en étudiant pour extraire des concepts et des idées que je pouvais expérimenter dans mon quotidien, et ben ça prenait complètement tout son sens. Ça ne servait plus du tout à obtenir, à démontrer à qui que ce soit d'autre qu'à moi, c'est-à-dire la qualité de l'expérience et ce à quoi moi j'ai envie de jouer. Donc du coup, je m'étais posé très peu de questions, j'étais à fond dans ce que moi je voulais et je me foutais du reste. Et en fait, je me suis retrouvé à me poser énormément de questions et à être contre à peu près tout. Donc je suis passé par toute la phase conspirationniste, défiance de l'autorité. Mais tu vois, après tu peux le regarder, hein, il y avait vraiment ce truc de bah voilà, j'ai réalisé le rêve de mon père, puisque c'est lui qui m'a dit si tu veux t'en sortir, il te faudra monter une boîte. Et en fait, du coup, je suis allé au bout du truc. Et après, il a fallu que je déconstruise. Et donc, il fallait que je me relève et que je me mette droit devant l'autorité. Donc au début, ça passe par te faire foutre, tu vois, l'autorité. Et puis petit à petit, en fait, autre chose se produit. C'est-à-dire que tu étais dans un truc où tu suivais complètement ce qu'on me disait, et avec ta sauce, mais ça fonctionnait. Tu t'es écroulé, donc du coup, tu t'es rebellé contre celui qui t'avait dit « il faut que tu fasses comme ça ». Et puis après, tu trouves un espèce de juste milieu. Et tu comprends que, heureusement, merci, qui m'a susurré ça, et que consciemment et inconsciemment, il m'est permis de m'autoriser à faire ça, parce que ça m'a permis de régler un truc. Voilà, ça m'a permis de réaliser un rêve, et du coup, une fois que le rêve est tombé, bah, autre chose se pointe. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, j'ai bossé dans un média indépendant, j'ai rencontré plein de potes de parcours, c'était des aventures géniales, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur des gens qui bossent, qui font à peu près ce que je fais, parce qu'on fait tous des trucs plus ou moins différents. Et ces gens-là m'ont susurré l'idée que les deux pouvaient cohabiter. Ils m'ont susurré l'idée qu'il n'était pas impossible que ça s'alchimise, en fait, que ça aille ensemble, que ces extrêmes soient le carburant d'une danse qui ne peut pas exister autrement qu'avec l'existence de ces extrêmes, justement. C'était chaud, parce qu'en fait, ça renvoie à beaucoup de... À l'époque, ça renvoie à beaucoup de distorsion du réel. Qu'est-ce que le réel, en fait ? Qu'est-ce que le réel ? Et donc, du coup, j'y suis allé vraiment pas à pas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à les observer. Donc, on parle de qui ? Le premier sur lequel je suis tombé, c'est Christophe Alain. Au début, j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Mais par contre, il y a un truc qui est monté, vraiment dans le ressenti de... Il y a quelque chose. Là, il y a une pépite, il y a quelque chose. Il y a un truc, il y a quelque chose pour toi, en tout cas. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à écouter, à lire et à expérimenter. C'est-à-dire à extraire ce que je pouvais... ce qui était extractible. Ouais, c'est ça, c'est juste extractible. On a compris. Et essayer de l'expérimenter. Ok, lui, il dit que ça marche comme ça.
Ça me paraît pas con, j'aime bien l'idée, mais si en pratique, je joue avec T'as ça. en mémoire un exemple de quelque chose que t'as expérimenté à cette période-là et qui t'a conforté en fait? La sœur Christophe Alain, non. J'ai pas un exemple qui me vient, même si le mouvement c'était vraiment celui-là. Le premier truc qui me vient, mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, ça remonte vraiment plus loin. C'est un mec qui s'appelle Jacques Fresco, un inventeur un inventeur de génie. Et il proposait un point de vue sur le libre arbitre en fait. Et il montrait qu'en fait le libre arbitre, ou plutôt la manière dont chacun se comporte, est réellement posé sur son point de vue. Et qu'en fait, là je vais l'exprimer avec mes mots, mais que réellement, de notre point de vue personnel, à chacun, nous faisons du mieux qu'on peut. On est totalement sincère et on ne triche pas. On ne triche pas. Pour essayer de rentrer plus en pratique, on va dire bah ouais, mais il y a des tricheurs, il y a des escrocs. Le truc, c'est que de leur point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est réellement ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Parce qu'ils imaginent que ne pas respecter la règle du groupe, ce soit le mieux qu'ils aient à offrir au groupe. Parce que le groupe, c'est une bande de cons. Et que de toute façon, moi, j'ai mieux compris. Donc, si je fais ça, à un moment ou à un autre, ça servira. Parce que respecter la règle pourrait les mettre en face d'une réalité, de certaines vérités, de choses qui les caractérisent et devant lesquelles ils sont effrayés. Et que du coup, de leur point de vue, c'est de la survie que de passer par cet endroit-là. Et en plus, c'est nécessaire, c'est vital. Parce que c'est dangereux, tu vois. Et en fait, ça, regarder le monde comme ça va changer les choses. Ça va vraiment changer les choses. C'est se dire... mais ouais, en fait, là, je viens de prendre une queue de poisson, mais qu'est-ce que le mec qui est devant ou la nana qui est devant a perçu de ça? Et en fait, elle, ça se trouve, elle n'a même pas vu. Elle n'a même pas vu, elle est dans ses trucs. Son gamin, il est à l'école. Elle va recevoir un coup de fil, il faut absolument qu'elle y aille parce qu'il est en train de saigner et elle a peur, alors qu'il n'y a peut-être même pas grand-chose, mais en tout cas on l'a appelé machin. Et du coup elle m'a pas calculé, tu vois. Et plutôt que du coup de me monter moi et de me fabriquer des ennemis, parce qu'on est censé me respecter, on est censé me voir et que toi tu m'as pas vu et donc tu vas payer, ça m'a permis vraiment de pouvoir entrer en contact avec ces réalités-là. Donc voilà, pour te donner un exemple. Mais ça c'est pareil, hein, c'était une belle graine qui a bien germé depuis. Ouais. Mais voilà, c'est expérimenter ce genre de... Regarder comment ces concepts peuvent être expérimentés. C'est ça, voilà. Du coup, ça t'a apporté un vrai apaisement, ça, quand même? Non, ça m'a apporté de l'amusement. Ça m'a amusé. Ah d'accord. Ça m'a fait vivre une aventure géniale. Et puis ça continue, je parlais quoi. de, justement, vraiment l'histoire de point de vue. Ouais, mais c'est ça, c'est amusant, c'est pas apaisant. Ah, d'accord. C'est pas apaisant parce que ça en enlève rien au fait que tu contrôles rien. Et que ça te fait quand même chier qu'on te fasse une queue de poisson. C'est ça. Par contre, ça te permet de petit à petit d'accepter que ta révolte est contre-productive pour toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qui est intéressant là, si on reste sur le cadre de cette queue de poisson, c'est de pouvoir entrer avec cette frustration, d'entrer en contact, de ressentir ce que moi j'ai ressenti en fait, cette frustration qui est montée, tu vois. Et puis contre quoi je me bats? C'est quoi ce truc de prendre une queue de poisson et de partir en couille comme si on avait agressé ma mère, tu vois? De ressentir ce truc-là. C'est quoi? Qu'est-ce qui est latent? Qu'est-ce qui attend le passage d'un piéton qui m'a même pas vu pour aboyer avec l'envie de mordre jusqu'au sang, tu vois? Et du coup, quand cette prise de c'est la faute de l'autre, elle glisse sous tes doigts, bah, il ne reste plus que appréhender, goûter, entrer en contact, embrasser cette intensité d'une autre manière. Le script, tu y es soumis. Tu es soumis à la gravité terrestre. Tu es soumise à la dualité. Tu es soumis au rythme de cette dimension. Tu es soumis aux douleurs et aux plaisirs de ton corps. Lorsque ce qui change tout te tombe dessus, tu es dénu, sous le choc, perdu. Lorsque le corps de mon amoureuse transpire contre le mien, lorsqu'ensemble nous dansons hors de l'espace et du temps, ai-je besoin de pourquoi et de comment pour m'assurer que ce qui est mérite bien d'être ? Ai-je besoin de reconnaître mon pouvoir créateur pour honorer et goûter la divinité de l'instant ?
searching for this. I was lost for too long. I took many roads, but none of them was good. I saw dust and I saw rain. I saw my